ici Eva, je suis cartomancienne à mon compte depuis le mois de juin 2023 et ici je te propose des vidéos, donc soit des guidances à choix sur un thème ou alors général. Je te propose également des vidéos sur l'ésotérisme, le bien-être, la spiritualité, le développement personnel et j'ai hâte de pouvoir partager avec toi sur plein de sujets différents, donc n'hésite pas à t'abonner, à aimer cette vidéo si elle te plaît et à partager également, pourquoi pas même laisser un petit commentaire pour me faire un retour sur ce que tu en auras pensé. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance à choix justement, donc tu auras le choix entre le tas de l'oracle bleu ou alors celui de l'oracle Béline. Si le tas que tu as choisi ne te parle pas parce que ton intuition peut-être t'aura fait défaut aujourd'hui, alors n'hésite pas à aller voir l'autre tas. Exemple, tu as pris le tas Béline, ça ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir le tas de l'oracle bleu. Également, si jamais elle ne te parle pas du tout, cette guidance, que ce soit un tas ou l'autre, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. C'est pas grave, peut-être qu'une autre de mes vidéos contiendra une information qui te touchera plus. Ou alors, tu peux aussi aller sur mon Instagram ou mon TikTok pour voir s'il n'y a pas du contenu ou des guidances qui sont un peu plus faites pour toi, qui te parleront plus dans ce que je vais publier prochainement. Et si jamais tu veux vraiment quelque chose d'individuel et de personnalisé, tu peux toujours me contacter sur Instagram et moi je te répondrai avec plaisir pour prendre rendez-vous avec toi pour une guidance. Tu retrouveras toutes les informations pratiques concernant ce que je propose dans la description. Tu retrouveras également le lien vers mes réseaux sociaux et moi je te laisse avec les deux tas pour que tu puisses faire ton choix. Donc voilà, on se retrouve avec les deux tas ici, avec l'oracle bleu et le Béline. Je vous invite à prendre 3 grandes inspirations et quand vous ouvrirez les yeux, vous pourrez tout de suite vous diriger vers le tas qui vous appelle le plus sans réfléchir, sans laisser le mental interférer, vraiment juste à l'intuition. Ne vous en faites pas si le tas que vous avez choisi ne vous parle pas, vous pouvez toujours revenir en arrière ou alors aller plus loin dans la vidéo pour aller consulter le deuxième tas qui vous parlera peut-être plus si jamais votre intuition vous a fait défaut. N'oubliez pas que cette guidance reste personnelle, reste générale justement au contraire et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. En revanche, si vous souhaitez une guidance individuelle, je suis cartomancienne et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Toutes les informations sont en description. Et vous avez également le lien vers mes réseaux sociaux tels que TikTok ou Instagram si jamais vous décidez de me contacter pour prendre rendez-vous pour une guidance individuelle ou tout simplement pour échanger avec moi sur un sujet ou un autre ou si vous avez des questions par rapport à mon activité et à ce que je propose. Maintenant, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 qui est celui-ci et ensuite on enchaînera avec le tas numéro 2 qui est celui-ci. Donc voilà. On se retrouve pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 et on va commencer la guidance sans plus attendre. Je fais le tirage avec vous les amis. Donc que me dit-on pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ? Que me dit-on pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ? Donc tout d'abord, pour moi, on parle déjà d'une énergie un peu masculine, une énergie d'action. Alors ça peut être soit quelqu'un qui vous entoure, soit c'est votre énergie en ce moment. Vous avez une énergie où vous avez envie de concrétiser les choses, de mettre en place des actions. Peut-être même que vous êtes très ancré dans la matière en ce moment et donc que c'est votre énergie du moment. Vous dégagez quelque chose d'un peu plus masculin, entre guillemets, bien sûr. On parle pas d'un homme ou d'une femme ici, mais vraiment de quelqu'un qui dégage cette énergie-là, en tout cas, entreprenante, qui va vers l'avant, qui vraiment concrétise des choses, qui met en place des actions, qui a un côté peut-être même où on va s'organiser, on va prévoir, on va vraiment avoir cette énergie très dans la matière, en fait. Ensuite, en deuxième carte, on a l'espoir, les amis. Quelle jolie carte. Qu'est-ce qu'on me dit encore après pour vous ? Que me dit-on pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ? Le temple et le printemps. Mais c'est des belles cartes tout ça. Peut-être que il est temps pour vous de revenir à vous. En fait, peut-être que vous investissez beaucoup dans une situation, dans un projet. Vous mettez beaucoup d'actions en place. Et vous espérez justement récolter les fruits de vos actions.
Là, on va vous demander par contre de revenir un petit peu à l'intérieur de vous pour faire le point, pour faire un bilan, pour vous ressourcer, parce que peut-être que vous fatiguez en fait à toujours être dans cette énergie vraiment où on fonce, mais quand est-ce qu'on se repose en fait? Donc là, il est peut-être temps pour vous de... On souffle, on calme un peu les choses et on va voir en soi. On peut être dans une énergie un petit peu d'introspection, où on passe beaucoup de temps à réfléchir et à penser à des choses, voire peut-être à ruminer. Mais on va vers un renouveau, vers une nouvelle floraison, en fait, entre guillemets, dans le sens où je pense que les choses vont finir par aboutir. Alors, vous pouvez le prendre comme ça pour les gens qui sont vraiment concernés directement par cette énergie-là, qui sont justement dans cette énergie d'action. Après, pour les gens qui ne se sentent pas dans cette énergie d'action, peut-être que c'est ce qui vous attend, que vous allez vous mettre dans cette énergie d'action et que suite à une introspection et suite à des espoirs, à des envies que vous avez, et que du coup ça va vous aider à faire fleurir, à faire maturer un projet en fait. Et sinon, encore une troisième interprétation possible, puisqu'on est sur une guidance générale, je le rappelle, c'est que tout simplement vous avez beaucoup d'espoir par rapport à un homme ou par rapport à quelqu'un qui dégage une énergie masculine, que vous y pensez beaucoup et que vous aimeriez un renouveau avec cette personne, que les choses avancent, que les choses se développent, que la relation commence à porter ses fruits littéralement ou à trouver un nouveau souffle. Et donc vous êtes beaucoup dans l'introspection et beaucoup dans l'espoir. Et on peut me dire aussi que c'est peut-être à vous d'aller faire le premier pas si on est plus sur du sentimental pour vous. Après, à voir. On va continuer le tirage et on va voir ce que ça nous dit. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 1 ? S'il vous plaît. Oula, bah elle a sauté celle-là, dis donc. Ah, la révolution, d'accord. Donc on est sur... donc je comprends un peu mieux l'énergie. On est vraiment sur des gens qui veulent s'investir pour un projet, qui veulent se mettre à fond pour se transformer, les amis, pour aller vers une évolution. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc vraiment c'est un changement profond pour moi qui arrive pour vous, parce que justement vous rentrez dans une énergie d'action, peut-être que vous en avez assez de l'introspection et que justement il est temps pour vous de concrétiser les choses. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, le tas numéro 1? Oula, âme sœur. Donc peut-être que là, on est sur un tirage sentimental pour les gens du tas numéro 1 qui ont besoin du coup de changements pour justement refaire naître une relation ou alors la faire naître ou lui redonner un second souffle. Vraiment pour ceux qui sont au niveau sentimental, mais ça demande déjà, vous, une transformation intérieure pour ensuite passer à un plan amoureux plus épanoui. Et ça va demander du coup d'être un petit peu plus peut-être entreprenant, d'être un petit peu plus rentre dedans entre guillemets. On prend les choses en main et on s'occupe de notre vie sentimentale pour de vrai. Donc ça peut être ça, et sinon ça peut être l'âme sœur. Moi je peux le voir aussi comme le fait de vouloir se reconnecter à son âme. Donc pour les gens qui sont pas du tout concernés par une quelconque situation amoureuse, à qui ça ne parlerait pas, du coup c'est vraiment se transformer pour se retrouver en fait. Soi-même. On est notre propre âme sœur en fait. Ici, entre guillemets, c'est métaphorique. Ce serait le fait de vraiment se retrouver soi-même, se redonner une seconde chance, un second souffle, se transformer, transmuter des choses, libérer des choses aussi, grâce à l'introspection et grâce aux actions qu'on met en place. Donc le premier pas, donc oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure en fait. C'est il faut engager les choses, que ce soit pour les gens qui sont dans une situation amoureuse, comme je le dis depuis tout à l'heure, ou pour les gens qui sont dans une démarche de transformation personnelle, de passage à l'action. Continuez en fait, vraiment allez de l'avant, faites un premier pas vers cette nouvelle version de vous-même que vous avez envie d'être, tout simplement. Pourquoi se retenir, pourquoi s'empêcher d'avancer, alors que la vie a tant à nous offrir, les amis. Donc qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Que ce serait bien d'avoir encore une dernière carte pour le tas numéro 1 pour préciser. Oula, bah on en a eu 3. Est-ce que j'en prends 3? Bon. Allez, soyons fous. Fidélité. Donc, fidélité.
Ça veut dire que pour moi, il va y avoir besoin, donc c'est ce que je disais, hein, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à nos inspirations profondes, à ce qu'on est véritablement à l'intérieur de nous, et dépasser un petit peu comme des illusions ou des choses fausses qu'on a mis dans lesquelles on s'est entouré en espérant que ça passe. Faut être fidèle à soi-même et faut être fidèle aussi à la relation. Si on veut qu'elle marche, faut s'investir vraiment avec fidélité. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire j'aimerais que cette relation mène quelque part et pour autant faire en sorte d'avoir plusieurs routes de secours en fait. Vous pouvez pas rester sur cette énergie-là si c'est votre cas. On vous demande de mettre votre énergie au bon endroit, de rester fidèle. Donc que ce soit à vos projets, à vous-même ou à la personne avec qui vous avez envie de développer une relation, il faut rester fidèle. Parce que la fidélité, c'est ce qui va permettre de construire les choses de façon saine, de façon durable, tout simplement. Si vous engagez un premier pas pour vous ou pour l'autre, et que vous ne continuez pas sur votre lancée, que vous ne restez pas fidèle à votre plan de départ, mais comment voulez-vous y arriver? Comment voulez-vous que ça marche si en plein milieu du chemin, vous dites « Oh bah non, j'arrête, c'est fini ». Là, on me demande pour vous de garder la passion, de garder l'énergie, de garder ce feu intérieur et justement de pas sombrer dans l'hiver, de pas tout geler. Pourquoi tout geler en fait? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? C'est vraiment dommage. Hein. Si vous êtes dans cette hésitation justement, en vous disant peut-être que je devrais arrêter, peut-être que c'est pas fait pour moi, non, continuez. Continuez. C'est les efforts et le fait d'être stable et régulier qui fait qu'on peut y arriver. Après, il faut pas non plus vous perdre. Hein. On parle de fidélité à soi-même. Hein. Soyez fidèle à vous-même. Si la personne en face de vous ne vous respecte pas, bien évidemment que on s'en va. Hein. On reste pas là. Ça, c'est évident. Si vous êtes tout feu tout flamme, passionné et qu'en face vous avez un glaçon, quelqu'un qui littéralement n'en a rien à faire, ben partez. Hein. Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à votre valeur. Hein, c'est ça aussi. Mais ne revenez pas en arrière. C'est-à-dire que une fois que vous avez engagé un chemin, soyez fidèle au chemin sur lequel vous vous engagez. Ça, c'est important. Il est possible aussi que la personne en face de vous soit tout feu tout flamme et que vous montriez que froideur, alors que c'est pas forcément ce que vous ressentez. Donc, soyez fidèle. Donc, soyez vrai aussi. C'est ça, être fidèle. C'est être fidèle à soi-même, c'est être vrai, c'est être honnête. Donc, ne faites pas la personne désintéressée si vous êtes intéressé. C'est complètement contre-productif au final. Et le monde minéral, donc soyez vraiment à l'écoute aussi de vos émotions, les amis, c'est important. Pourquoi vouloir cacher des émotions intenses en faisant croire qu'elles n'existent pas et en se cachant derrière un masque, derrière une froideur? Mais non, ça ne va pas vous aider à avancer. Hein. C'est pas ça qui va vous mettre sur le bon chemin. Et donc là, on me dit clairement pour vous qu'il est temps de passer à quelque chose de plus... qui vous correspond plus, tout simplement, d'être vrai avec vous-même, d'être vrai avec l'autre, dans vos relations, dans votre projet, d'être fidèle, d'être régulier, d'être vraiment engagé si vous vous engagez. Un premier pas, c'est bien, mais il faut poursuivre l'élan qu'on donne à une situation. On peut pas s'arrêter, on peut pas... Par exemple, si vous commencez à rouler avec votre voiture, et que vous voulez arriver à un point B en partant d'un point A, mais que vous arrêtez en plein milieu du chemin, en disant bah voilà, la voiture va rouler toute seule, moi j'arrête, je ne conduis plus, eh bien non, ça ne peut pas marcher. Il faut conduire jusqu'au point B. Vous pouvez pas dire ah bah j'ai déjà fait ça, bon moi j'arrête. Hein. Non, c'est pas possible les amis. Soyez à l'écoute de vos émotions. Mais restez engagés sur le chemin que vous prenez et ne vous désengagez que si ça ne vous correspond pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour vous ici. Hein. Pour moi, ici, c'est vraiment juste peut-être des peurs de votre part, du stress, des inquiétudes, plus qu'autre chose. Hein. C'est peut-être une peur du changement aussi, ou une peur des émotions trop intenses, de pas contrôler. Et du coup, on se freine, on s'empêche d'avancer, mais c'est pas ce qui va vous faire avancer justement, et c'est pas ce qui va vous faire le plus grand bien, hein, les amis. Donc encore une carte peut-être pour vous, pour conclure. Et ensuite on va passer à un autre oracle, enfin un tarot pour le coup. Donc une dernière carte pour vous, s'il y en a une qui doit venir. Et sinon, ah bah voilà, elle me saute dessus, le cadeau. Ah ben oui, vous recevrez ce que vous devez recevoir si vous acceptez de faire les choses comme il se doit, tout simplement.
C'est-à-dire que si vous restez régulier, fidèle, que vous montrez que vous êtes motivé, engagé, les choses se passeront bien et vous recevrez ce que vous devez recevoir. Ça va venir à vous parce que vous aurez fait les efforts nécessaires pour le recevoir. Ça ne peut pas venir si vous ne mettez pas en place les choses qu'il faut mettre en place et que vous abandonnez en plein milieu du chemin. Par contre, si vous restez focus, que vous restez fidèle, la vie a des choses très belles à vous offrir, un cadeau justement. Ça peut être la réussite d'un projet, ça peut être une transformation qui va vous élever tellement haut et vous apporter tellement de joie que ça sera vécu comme un cadeau. Ça peut être aussi une relation du coup qui s'épanouit et qui est vécue comme un cadeau. Parce que la relation sera tellement belle et tellement forte et tellement enrichissante que ce sera comme un cadeau du ciel, tout simplement. Mais ça va demander des efforts de votre part, hein. Ça va demander vraiment des efforts de votre part. Il ne faut pas abandonner, il faut accepter de changer certaines choses, de se remettre en question et de continuer à progresser en mettant en place des actions. Donc voilà pour l'oracle bleu. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Parce que c'est bien beau l'oracle, mais nous, on veut savoir un petit peu. Où est-ce que ça va mener tout ça en fait? De quoi on me parle plus précisément? Qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour vous, le tas numéro 1? Oula bah, les cartes tombent. On a le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour vous, tas numéro 1? Eh bien, c'est que les cartes veulent parler, hein. Les cartes veulent parler. On a le 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a encore à me dire pour vous? Eh bien, on a 3 cartes qui sont tombées. J'ai dû aller les rechercher parce qu'elles ont volé, les amis. Donc, on a l'as de bâton. On a le 7 de bâton. On a également la carte de la tour, juste ici. Et on va aller voir s'il y en a encore qui doivent sortir. Et sinon, on va s'arrêter là. Ce serait bien d'en avoir encore 2. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous encore, tas numéro 1? Ah, ok, bon, on a eu 2. On a eu celle qu'on voulait. Donc, on a eu tout simplement la carte du diable et également la carte de la grande prêtresse. Mais alors, la carte du diable, de la grande prêtresse et du 7 de bâton, tout comme le 10 de denier d'ailleurs, sont retournés. Donc, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas c'est mon interprétation, c'est pas facile, hein, c'est pas tout rose dans un certain sens. Parce que déjà ça va vous demander de lutter contre des désirs futiles, contre des passions, des addictions peut-être, des choses comme ça. Ça va vous demander probablement aussi de faire un choix, de choisir ce qui est bon pour vous, quel chemin vous allez emprunter, de prendre la bonne clé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs l'énergie d'introspection, mais on est vraiment sur un événement qui vous a poussé à devoir voir tout ça en fait. Peut-être même que vous avez vu le vrai visage de certaines personnes ou que vous avez été confronté face à quelqu'un qui n'était pas très très honnête ou très très droit dans ce qu'il faisait. Et qu'on vous demande de faire un choix. Et c'est peut-être d'où la question de fidélité aussi, qui nous dit qu'il faut rester fidèle à soi-même, hein. Il faut pas se laisser embobiner, hein, les amis. Parce que je pense que vous avez déjà beaucoup donné, hein, pour moi. Vous avez été un peu accablé par des choses, c'était lourd, c'était compliqué. Ça vous a demandé peut-être d'avouer certaines choses à des gens, ou de vous présenter tel que vous êtes devant des gens, ou alors avec votre partenaire, de montrer à quelqu'un que, bah voilà, avec votre partenaire, d'aller devant quelqu'un, votre famille peut-être, un ami, ou quelque chose comme ça, et de dire, bah voilà, cette relation-là me convient, cette relation me plaît, c'est avec cette personne que je suis. Et ça n'a pas forcément été facile, et vous avez peut-être dû un petit peu imposer vos choix, entre guillemets, dire bah si, c'est comme ça, c'est ce que je veux faire, c'est mon projet, c'est ma relation, c'est comme ça que je l'entends. Et voilà, et vous avez dû foncer, et peut-être que ça a créé du coup des perturbations dans votre entourage ou alors tout simplement dans votre vie, parce que il y a des gens qui n'ont pas été d'accord, et ça s'est pas passé comme vous pensiez que ça aurait dû se passer. Ça a pu réveiller de la colère ou certains de vos démons, entre guillemets.
des choses, peut-être des comportements qui n'étaient pas forcément bons, qui se sont manifestés autour de vous, ou que vous avez eu forcément à cause de cette situation qui vous a beaucoup déstabilisé, qui vous a fait du mal en fait. Et on me dit maintenant il est temps de choisir le chemin. Il est temps de choisir est-ce que je vais vers le chemin vers lequel j'avais envie d'aller de base, quitte à continuer à devoir vraiment tenir la barre toute seule, ou alors à m'opposer à certaines choses, à garder cette énergie vraiment d'action parce que voilà. Ou est-ce que je choisis la simplicité? Est-ce que je me laisse corrompre par les autres, ou par la facilité, ou par des comportements toxiques qui m'attirent encore, et au final je prends le mauvais chemin qui est peut-être entre guillemets le plus simple parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui n'est pas forcément le meilleur. Vous avez le pouvoir parce que vous êtes quelqu'un et d'où l'introspection en fait, qui réfléchissait peut-être sur vous et qui pensait, qui dit mais comment je fais, qu'est-ce que je peux faire là maintenant, est-ce que je lâche, est-ce que j'arrête de me battre, ou est-ce que je continue à me battre, est-ce que je continue à y aller, est-ce que ça vaut le coup, et en fait je pense que oui, il faut continuer à se battre parce que vous avez commencé et il faut rester fidèle, hein. On revient à cette notion de fidélité de tout à l'heure, hein, les amis. Il faut savoir prendre les armes parfois pour défendre au sens figuré, mais il faut savoir prendre les armes pour défendre notre cause si elle est juste et qu'elle ne fait de mal à personne, entre guillemets, hein. Quand je dis fait du mal à personne, évidemment que si vous allez à l'encontre de ce que quelqu'un avait projeté sur vous, ça lui fera du mal, mais bon là c'est pas votre faute, c'est plus la faute des projections que l'autre aura mis sur vous, hein, bien évidemment. Mais tant que vous n'êtes pas dans le je fais du mal volontairement ou je détruis quelqu'un ou autre, enfin si vraiment votre choix, vous savez que c'est quelque chose de positif pour vous, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, et que ça ne fait foncièrement de mal à personne, eh bien choisissez la voie qui vous fait du bien. Pourquoi retourner vers des comportements qui vous font du mal alors que vous pouvez avoir tellement mieux? Il faut continuer en fait. Je sais que c'est pas facile pour vous peut-être en ce moment, que ce choix il est peut-être difficile à prendre et que vous hésitez à revenir en arrière, mais là il n'est pas question de revenir en arrière, il faut continuer à avancer parce que vous avez engagé un chemin qui n'est pas facile, mais qui est celui qui vous apportera le plus de bénéfices dans votre vie, entre guillemets, hein. C'est vraiment le bon chemin pour vous, j'ai l'impression. Donc n'ayez pas peur de continuer à aller vers quelque chose qui pourtant peut vous faire peur. Voilà pour moi, c'est ce qu'on me dit. On va aller voir maintenant avec un oracle qui s'appelle l'oracle de l'authenticité et qui est un très bel oracle, soit dit en passant, que j'aime beaucoup. Pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire encore, quelle information on a encore à vous donner. Pour le groupe numéro 1, quelle information? Oula, bon bah les cartes volent avec vous aujourd'hui, hein. On va en prendre que 2 parce que je pense que c'est bien. On a la louve blanche et on a l'arbre maître, les amis. Mais quelle belle carte en soi. Donc la louve blanche, en fait, les amis, ça parle de la médecine de l'amour. Ça parle aussi peut-être de transmettre, mais ça nous dit surtout que si vous cherchez la légitimité des autres pour réussir un projet ou pour mettre en place une relation, eh bien arrêtez de la chercher. Parce que tout simplement, les autres ne vous donneront l'approbation que si ça correspond avec ce que eux ils ont envie pour vous. Mais c'est pas parce que ils vous donnent l'approbation pour quelque chose que c'est forcément ça qui est bon pour vous. Et au contraire, s'ils vous donnent pas l'approbation pour quelque chose, c'est pas pour ça que c'est pas ça qui va être bon pour vous. C'est-à-dire que tant que vous forcez personne à faire quoi que ce soit, si votre chemin n'engage que vous, entre guillemets, et que par exemple vous je sais pas moi, imaginons que vous avez trop envie de devenir conférencier ou de devenir coach ou de devenir, je sais pas moi, un influenceur, parce qu'avec l'arbre maître, on parle de l'influence que vous pouvez avoir sur les autres, de votre charisme, du fait de transmettre, tout comme la louve, enseignant peut-être même, hein, pour certains, pourquoi pas, un communicant ou quelque chose comme ça, ou alors peut-être même un métier un peu atypique, eh bien, ou peut-être que c'est un projet autre, hein, totalement autre, peut-être de sensibilisation, ou alors tout simplement le fait de plus de faire du théâtre ou quelque chose comme ça, une activité autre.
eh bien, pourquoi attendre l'approbation? Parce que si c'est quelque chose qui vous fait du bien, mais faites-le, même si ça paraît atypique, même si c'est pas forcément ce vers quoi les gens se seraient tournés au premier abord, même si on voulait que vous fassiez des grandes études ou que vous fassiez comme votre père était maçon, faut que tu sois maçon, ou comme ta mère était couturière, faut que tu sois couturière, ou je ne sais pas, parce qu'il faut reprendre l'entreprise familiale, bah pas forcément. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez que vous n'aurez pas forcément l'approbation et qu'en soi, elle n'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien réussir votre projet sans avoir l'approbation de vos proches. Et ça, c'est quelque chose qu'on me dit et qu'on me répète dans ce tirage. D'autant plus avec l'arbre maître, qui est une carte qui vient nous parler du fait que nos pensées sont créatrices, que l'on peut manifester ce que l'on veut, que on peut être une jeune pousse et être maître de notre vie, tout comme on peut être un vieux chêne et avoir des choses aussi très intéressantes à transmettre. En soi, il n'y a pas d'âge pour transmettre, il n'y a pas d'âge pour avoir des choses à apprendre à l'autre. En revanche, il faut que vous acceptiez d'avoir ce rôle-là, ce rôle où vous pouvez apprendre, où vous pouvez apporter à l'autre, où vous pouvez avoir une influence. C'est ça aussi. Est-ce que vous-même, vous vous donnez la légitimité de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous-même, vous vous donnez la légitimité de pouvoir entreprendre cette relation, ce projet, cette façon de vivre, ce travail, cette influence, ou le fait d'être connu, d'être reconnu? Est-ce que vous-même, vous trouvez légitime pour obtenir cela? Parce que si vous voulez faire quelque chose, mais que vous vous sentez pas légitime de le recevoir, vous envoyez à l'univers, bah j'aimerais bien ça, mais non, parce que c'est pas pour moi, hein. Vraiment, moi je crois pas que je suis faite pour ça, hein. Donc si vous envoyez ça à l'univers, bah l'univers il va dire bon bah d'accord, si tu n'as pas envie de faire ça, bon, bah on va pas te l'envoyer, on va t'envoyer autre chose. Et donc forcément vous viviez pas ce que vous avez envie de vivre parce que vous vous accordez pas le droit de le vivre. Et ça, c'est une problématique que vous avez en ce moment, hein, qui est assez ancrée. On va continuer encore un petit peu parce que moi j'ai un autre oracle également avec lequel j'aimerais bien qu'on aille regarder un petit peu, et c'est le Yiking. Et donc là pour le coup je vais vous lire l'interprétation parce que c'est des cartes un petit peu compliquées. On va essayer d'en tirer une, deux ou trois, on verra. Qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On en a deux. On a le 43 et le 16. On va essayer d'en tirer encore une dernière, parce que bah, pourquoi pas en fait, hein, j'aimerais bien finir sur le chiffre 3, c'est un chiffre que j'aime bien. Et donc la carte est tombée, encore une fois. Eh bien, c'est vraiment que les cartes sont bavardes avec vous aujourd'hui, hein. On a le numéro 11, donc 43, 16 et 11. Je vais mettre sur pause, je vais aller chercher ces 3 pages et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai été chercher mon petit livret, donc je vais vous le lire. Dans l'ordre du tirage, du coup le 43 qui est gai, le débordement. Au-dessus, lac, en dessous, ciel. Le lac s'élève jusqu'à ce que le ciel, le mal, laisse place au bien. Un lac qui monte jusqu'au ciel crée un déséquilibre contre nature qui ne peut pas résister. Le poids de l'eau au-dessus de la tête est accablant et menaçant. Voilà ce qui arrive quand des personnes inférieures et mauvaises arrivent au pouvoir. Et oui, hein, parce que je pense que vous laissez beaucoup le pouvoir à des gens dans votre vie qui ne le méritent pas, hein. Vous ne guidez pas votre vie vous-même, vous attendez beaucoup l'approbation et ça peut gêner. Donc ensuite, le numéro 16, la ferveur, au-dessus tonnerre, en dessous terre. Tonnerre qui émerge de la terre, la musique inspire l'enthousiasme. Les leaders efficaces savent comment transformer le sentiment populaire en action. La musique est en mesure d'ouvrir un passage mystique aux émotions qui conduisent les gens à réunir le cœur en harmonie. Alors, ça peut me dire plusieurs choses. Ça peut me dire que vous avez les capacités justement de guider les gens, comme avec l'arbre maître, on me le dit, et que vous avez les capacités surtout d'être maître de votre propre vie, de retrouver le rythme, justement, vu qu'on parle de musique, qui vous convient. Ça peut me dire aussi que justement, vous portez un projet qui a un rapport avec la musique et que vous avez les capacités tout à fait pour vous investir dans ce projet-là. Et qu'il ne faut pas laisser les mauvaises personnes collaborer avec vous ou vous dicter ce que vous devez faire. Donc ça aussi c'est important. Et donc on va approfondir avec la carte 11. Donc taillis, la paix, au-dessus de terre, en dessous ciel. Ciel et terre s'unissent, un havre de paix.
Le ciel influence la terre à travers le cycle des saisons et tous les êtres vivants prospèrent quand ils entrent en harmonie avec celle-ci. Le sage atteint la paix en trouvant le ciel au-dedans de lui. Justement, les amis, c'est encore une fois au-dedans de vous, donc c'est à l'intérieur de vous. Ça revient à la carte du début sur le temple qui parle d'introspection, de rechercher à l'intérieur de nous. Et donc là, on me dit vraiment, mais vous êtes maître de votre vie. C'est possible. Si vous aviez une question par rapport à un projet, c'est possible. Mais il faut que vous preniez conscience que c'est vous qui influencez votre vie et que c'est vous qui êtes maître de votre vie et personne d'autre. Il ne faut pas vous laisser influencer par l'extérieur. S'ils ne veulent pas vous voir réussir, ils feront tout pour ne pas que vous réussissiez. Ils vous diront toutes les pires choses que vous puissiez entendre. Et ça va vous miner, mais vraiment. Donc, gardez à l'esprit que vous êtes maître de votre vie et que vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est important. On va répondre avec le pendule à une question par oui ou par non. Et on va voir, donc concentrez-vous sur votre question et moi je vais prendre le pendule et je vais essayer d'y répondre en me concentrant sur vous. Et évidemment, gardez votre libre arbitre. La réponse à la question n'est qu'une indication et ce n'est en rien un guide parce que comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, vous êtes le seul maître de votre vie. Donc voilà. Donc les amis, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Pour moi, on me dit possible. Je pense que vous avez beaucoup de libre arbitre, en fait. Et que, c'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, tout va dépendre du choix que vous allez faire. C'est possible. Si vous faites le bon choix et que vous faites les choses comme vous voulez, tout est possible, en fait. C'est possible, oui. Enfin, pour moi, c'est pas un oui franc, parce que ça dépend de vous. Mais si vous entreprenez de le faire correctement, c'est oui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir le tas numéro 2. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, mais également à aller voir ce que je propose sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez en description et ce que je propose pour les guidances individuelles. Vous trouverez également le document en description. Moi, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ça aura pu vous aider à avancer en conscience. Voilà, bisous! Donc voilà, on est parti pour le tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi justement l'oracle Béline. Donc on va pas tarder et on va commencer tout de suite. Et donc qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous, le tas numéro 2 ? Qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous ? On a la carte de la trahison qui sort en premier. Oh, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous ? Alors, on a le hasard. On a la méchanceté. On a à me dire pour vous, s'il vous plaît. Tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous ? On a également départ. Despotisme. On va juste réarranger un peu les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous, tas numéro 2 ? Est-ce qu'on a encore des choses à me dire pour vous ? Oui, on a pensée, amitié. On a argent. Et encore une dernière carte peut-être quand même. Et on a bonheur. Donc, j'ai l'impression qu'il faut encore une carte quand même. Mais après, ce n'est qu'un ressenti personnel. On va voir si ça vient ou pas. Qu'est-ce qu'on me dit pour le tas numéro 2 ? Eh bien, elle a sauté celle-là. Découverte. Alors, ici, on est sur une énergie un petit peu lourde. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que tout simplement, on est sur l'énergie de quelqu'un qui y croyait fort en quelqu'un d'autre.
et qui s'est pris un petit peu le retournement de veste de cette personne. Et en plus d'avoir pris ce retournement de veste, j'ai l'impression que ça s'est pas fait dans la douceur et la bonne humeur, hein. C'était quelque chose peut-être d'un petit peu violent, hein. Et c'est quelque chose, vous aviez eu l'impression que cette personne, elle a fait ça comme ça, quoi. Ça s'est fait avec le hasard. J'ai vraiment cette sensation que il y a eu un switch, en fait. Que du jour au lendemain, hop, on sait pas trop pourquoi, cette personne, elle a décidé de changer de bord, de changer d'avis, de changer de façon de faire, de devenir quelqu'un d'autre, peut-être même, mais pas forcément quelqu'un d'autre dans le sens se transformer pour devenir meilleur, mais de changer de visage, littéralement, et que vous vous êtes senti trahi parce que vous aviez confiance en cette personne. Parce qu'on a la carte de l'amitié, c'est quelqu'un peut-être à qui vous teniez beaucoup, mais qui malgré tout, en fait c'est pas plus mal parce que c'est quelqu'un qui avait une énergie sur vous de domination peut-être, de vouloir vous écraser et de vouloir vraiment vous soumettre entre guillemets. Donc vous avez dû partir et je pense que ça a dû mener au conflit à un moment donné. Un conflit qui n'a pas été très positif, hein, et qui vous a fait peut-être un peu de mal. Mais alors, du coup, soit il va falloir que vous partiez si c'est encore en cours ou si c'est pas encore arrivé. Si c'est déjà arrivé et que vous êtes déjà parti, tant mieux, en fait. Parce que vous allez récupérer ce qu'il fallait récupérer. Vous allez vous sentir mieux, hein, littéralement. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Donc, ça va créer une forme de bonheur, une forme de légèreté qu'on attendait, et on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, aller découvrir de nouvelles choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous bloquait beaucoup dans votre avancée, hein, parce que justement, vouloir vous soumettre, peut-être même vous rabaisser, vous dire que t'es pas capable, non, fais pas ça, t'es nul, non, franchement, faut que tu sois à ma botte, quoi. Et en vous promettant que oui, non mais si, promis, ça va t'apporter que du bonheur de faire ça. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. Ça vous a pas apporté de bonheur du tout, hein. Alors là, le bonheur, vous le cherchez encore, je crois. Enfin, le bonheur, vous l'aurez parce que vous aurez décidé de partir et de faire les choses pour vous. Et il y a pu avoir de l'argent en jeu. Peut-être que cette personne, elle vous a usurpé de l'argent, elle vous a soutiré de l'argent, ou alors vous avez beaucoup investi pour cette personne et au final, ça n'en valait pas la peine. C'est possible aussi que cette relation bloquait votre abondance et que l'abondance va revenir parce que vous aurez décidé de changer, en fait, de dire oh stop, on va aller voir ailleurs, on va aller voir s'il n'y a pas mieux ailleurs, en fait. On va essayer de faire les choses autrement que ce que tu m'as proposé parce que là, visiblement, tu me veux pas que du bien, hein. Donc c'est un petit peu ça pour moi l'énergie que je ressens. Et donc oui, un départ qui s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur, mais un départ qui s'est fait ou qui va se faire. Ou qui a besoin de se faire parce que faut vous libérer d'un despotisme, hein. Faut vous libérer de quelqu'un qui veut être maître pour vous, hein, qui veut vous rabaisser, vous soumettre ou vous plaquer au sol, quoi. Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par hasard ou sur un coup du destin ou voilà. Et en fait, et je pense pas que ce soit un hasard, je pense que c'est une aventure qui va vous faire grandir quand même, hein. Parce qu'avec la découverte, pour moi, il y a une forme de sagesse qui vous attend, parce que la chouette, enfin là c'est un hibou peut-être, mais pour moi, j'y vois à travers cet animal, en tout cas, une forme de sagesse. Et c'est un petit peu maître hibou dans Winnie l'ourson, entre guillemets. C'est celui qui sait, qui est sage, qui a appris, qui connaît des choses. Et donc je pense que ça va vous apprendre beaucoup. Et que le fait de devoir partir, de devoir reconstruire quelque chose autrement, ça va vous apprendre beaucoup. Vous sortez d'une relation toxique avec laquelle vous aviez été malmené, en fait. Et donc, vous allez récupérer ce qu'il faut récupérer et on va vous redonner le bonheur et l'abondance que vous n'avez pas trouvé dans cette relation parce que visiblement, cette personne ne voulait pas non plus que vous y ayez accès, hein. Mais vous allez le trouver ailleurs, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça. Ça va juste pas être très plaisant, peut-être qu'il y a des peurs liées à ça, parce qu'on avait tendance à se soumettre, à être fidèle à quelqu'un, à suivre vraiment ce qu'on nous disait, et puis là on doit faire les choses autrement et ça fait peur.
Mais non, vous allez vraiment découvrir de nouvelles choses, et le fait d'être sorti de cette relation-là, ça va vous apporter que du bonheur, hein, littéralement. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous retrouver, à vous reconstruire. Et c'est pas plus mal, hein, c'est vraiment pas plus mal. Même si ça s'est fait un petit peu brutalement, c'est pas plus mal du tout, hein, vraiment. C'est un petit peu une opportunité pour vous, hein, de changer de pays peut-être même, hein, pourquoi pas, je sais pas, ça me vient comme ça avec la carte du départ, de changer d'environnement totalement, vous retrouvez la liberté en fait, qu'on vous avait prise. Et donc, c'est bien. C'est pas facile, mais c'est bien. Donc, voilà. On va aller voir avec le tarot, vice-versa, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à me dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on a à me dire pour le tas numéro 2? Moi, j'aime bien tirer les cartes avec vous en direct. Je trouve que c'est un petit peu plus... c'est du live, c'est un peu plus vrai, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a à me dire pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Et puis au moins, vous voyez un petit peu comment je fais. Peut-être que ça va vous donner des idées, si vous aussi, vous tirez les cartes. Ouf, d'accord. On est sur la 8 de Pentacle. Donc pour moi, vous devez travailler, hein, pour reconstruire quelque chose. Hein. Mais c'est bien, parce que vous allez avoir ce qu'il faut. Ça va demander un travail de reconstruction, un travail d'artisan, entre guillemets. Hein. Peut-être que ça va laisser des failles, des dégâts, et qu'il y a des choses à remettre en ordre, en fait, après ça. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, ta numéro 2? Eh bien, bah, les cartes, elles tombent. On a la 3 de bâton. Et on a également la 7 d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous, ta numéro 2? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est présenté un peu comme un gourou, hein, pour vous, hein, qui vous a dit « Regarde l'harmonie, comme c'est beau, regarde comme ça va t'aider », et qui en fait se servit de vous pour saisir une opportunité. Ou alors peut-être que c'est vous qui avez pensé saisir une opportunité en allant vers cette personne, parce que vous y avez vu peut-être un gourou ou quelqu'un de rassurant. C'est également tout à fait possible de voir les choses ainsi. Bah, le pendu, bah oui, c'est une situation qui vous a bloqué, mais là, vous allez vous en libérer. Et c'est marrant, ça tombe au-dessus de la carte du départ. Donc ouais, c'est marrant. En fait, c'est un peu marrant. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous? Alors, la carte du pendu à l'envers. Donc, c'est vraiment, c'est une situation qui vous a bloqué. Vous étiez pris au piège, hein, littéralement. Et puis on vous aidait pas, hein, dans votre entourage, on voyait pas forcément que ça se passait pas bien. Ça peut être quelque chose qui s'est mal passé, mais dont vous n'avez pas assez parlé pour que ça se voit. Et vous vous êtes retrouvé bloqué dans la situation. Hein. La 4 de denier. Ensuite... Que me dit-on après la 4 de denier, s'il vous plaît? La 6 de denier. On a beaucoup de denier. Hein. Pour moi, ça se joue à un niveau un peu matériel. Hein. J'ai l'impression. On n'est pas forcément sur de l'amoureux. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez concret. Hein. Pour moi, c'est peut-être même au niveau professionnel que ça a pu se passer ainsi. Et on a la carte de l'étoile. Donc, attendez. Je mets sur pause parce qu'elle vient de tomber en dessous de ma table. Bon voilà, je l'ai récupérée. Alors quelle fut mon erreur? J'ai vu une étoile, je pensais que c'était la carte de l'étoile, mais en fait c'est la carte de l'impératrice. Clairement, vous reprenez pouvoir dans votre vie. Hein. Et à un moment donné, vous avez dit écoute, stop, non, c'est tout. C'est fini, là, il y en a marre. T'as assez profité de moi. Maintenant, c'est moi qui fais les choses et je créerai mon abondance moi-même. Parce que j'ai la force intérieure pour le faire. Je ne veux plus que tu profites de moi, c'est fini. Je ne veux plus être tributaire de tes comportements complètement aléatoires et complètement intéressés et qui sont pas du tout faits pour moi, qui sont pas là pour m'aider à grandir ou à avancer, mais juste pour me bloquer,
pour presque me faire du mal, et moi je ne veux pas de ça. Alors je créerai mon abondance moi-même, et je reprends les rênes de ma vie. Alors vous le faites, mais pas de façon, parce que là c'est l'impératrice, c'est pas l'empereur. Donc pour moi c'est vraiment d'une façon très... on n'est pas sur de l'agressivité, de la violence, ou sur quelque chose de presque trop autoritaire. On est vraiment sur quelque chose qui s'est fait de manière claire, peut-être pas aussi franche que si ça avait été la carte de l'empereur, entre guillemets, mais qui s'est fait avec, par contre, une certaine peut-être bienveillance, mais une certaine force quand même. Vous avez dû prendre conscience qu'il était temps pour vous de reprendre les rênes de votre vie et de faire tomber ce qui devait tomber pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et ça, c'est bien. Et ça va vous faire avancer, contrairement à la relation d'avant qui profitait de vous, monsieur, dame. Là, on est sur quelqu'un qui reprend les rênes et qui dit ok, non, stop, là, tu m'as fait trop de mal et moi, je refais à ma manière. Et ça va vous apporter la bienveillance et peut-être même un statut plus important que ce que vous aviez avant. Avec la carte de l'impératrice, parce qu'on a deux cartes qui pour moi ressemblent un peu à des cartes de pouvoir. Il y a la couronne ici, il y a l'impératrice, il y a le trône, il y a vraiment cette sensation un peu royale, un petit peu de quelqu'un d'important. Alors soit c'est vous qui allez vous asseoir en disant bah voilà, je suis important pour moi et du coup je vais faire les choses pour moi à ma façon, parce que j'en ai marre qu'on me marche dessus et qu'on me traite mal. Soit c'est que vous allez réussir justement à évoluer positivement vers un statut plus important, parce que moi ça m'a l'air vraiment plus professionnel ou matériel, et donc vers un statut plus important parce que vous êtes débarrassé de ceux qui voulaient vous faire de l'ombre et profiter de vous. Et donc une fois que vous aurez fait le tri avec tout ça, vous pourrez reprendre cette place que vous méritez d'avoir en fait et que vous ne preniez pas avant. Donc voilà, à ce niveau-là, et on va aller voir avec tout simplement un autre oracle. Pour vous, j'ai choisi l'oracle La Porte des Chakras, qui est un oracle d'une petite créatrice qui fait elle-même ses oracles, donc les oracles de Cricri. Et puis ça va apporter un petit peu plus de couleur aussi peut-être, de par son côté très mignon. Il est d'ailleurs très franc cet oracle, et je vous invite, ce n'est pas du tout une publicité ou autre que je fais là, c'est juste vraiment parce que je voulais vous partager cet oracle qui me parle beaucoup. Donc on va aller voir ce qu'il a à me dire pour vous les amis, cet oracle. Qu'est-ce qu'on me dit pour le tas numéro 2 ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, ces gens du tas numéro 2 ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Parce que c'est bien beau de voir tout ça, mais oula, il y a un peu trop de cartes là. Elles se sont toutes retournées. Je pense que ça va être bavard pour vous. On peut pas prendre toutes les cartes, il faut faire un choix. Si je prends tout le jeu, ça va pas m'aiguiller beaucoup. Qu'est-ce qu'on me dit pour le tas numéro 2, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on me dit pour le tas numéro 2 ? Un nettoyage du plexus solaire doit être fait. Fais une pause des réseaux sociaux pour retrouver ta clarté. Attention à l'usure amicale ou professionnelle. Voilà, on en revient à ce que je disais. Donc, alors, il est possible que vous vous laissiez facilement influencer parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que le plexus solaire, c'est quand même le plexus, c'est quand même le chakra qui fait qu'on a une force d'action, une certaine confiance, une certaine énergie. Et s'il y a un nettoyage à faire, c'est peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, justement. Vous vous donnez pas assez de valeur, vous vous estimez pas assez, vous n'avez pas conscience de votre importance, et du coup, c'est un peu compliqué. Faire une pause des réseaux sociaux pour retrouver ta clarté. Il est possible aussi que vous vous compariez beaucoup avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ou alors avec ce que vous entendez sur les réseaux, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous transmet par message, par mail, toutes ces informations-là, et que ça altère aussi la valeur que vous vous donnez à vous-même. Et au-delà de ça, attention à l'usure amicale ou professionnelle. Oui, parce que attention à pas donner trop pour des gens, parce que pour moi, c'est ce que je vous disais, pour moi c'est vraiment professionnel en fait depuis le départ. Donc justement, on a profité de vous, littéralement. Et donc, il faut dire stop.
Voilà, donc ça revient un peu à ce que je disais depuis tout à l'heure, mais là on voit vraiment que vous vous faites influencer en fait par des choses extérieures et que c'est ça aussi qui joue sur le fait que vous vous laissez embobiner entre guillemets. Il est peut-être temps d'arrêter ça, hein. Comme on dit, de se détoxifier de tout ça, hein. Ton enfant intérieur te demande de remettre du jeu dans ta vie. Bah oui, parce que vous vous prenez trop au sérieux, hein. Avec tout ce qui vous arrive là, vous êtes plus dans une énergie de j'écoute les autres et je me fais influencer, je donne beaucoup pour mon travail, je mets de l'énergie comme ça tout le temps, je me fatigue et au final plus rien n'est drôle puisque plus rien n'est léger, puisque tout est comparaison, tout est sujet à se rabaisser, tout est sujet à dire ah, on n'est pas assez, faut que j'écoute les autres, tout est sujet à ça. Ou alors à donner trop tout simplement et bah non en fait il y a un moment donné vous avez aussi besoin de vous détendre. Il y a des cartes qui se sont retournées, donc on va toutes les prendre de toute manière je crois parce qu'il y en a 3. Donc on a un amour inconditionnel partagé et là vous pouvez peut-être compter aussi sur. Mais référez-vous à votre cadre qui compte pour vous, les gens importants, les gens qui vous donnent de l'amour et qui sont là et qui vous aident et qui vous aiment. Il faut peut-être vous référer à ça et arrêter aussi de croire que ces gens ne veulent pas vous aider. Peut-être même qu'on va falloir avoir une reconversion professionnelle parce que votre métier ne vous convient pas, hein. Parce que là, tu vas devoir explorer différents métiers, voilà, hein. Mais prenez déjà conscience qu'il faut plus de légèreté, que les gens autour de vous qui sont vraiment importants, qui sont dans votre cercle proche, vous aiment. Et si c'est pas encore le cas, ça va arriver. Mais il faut d'abord vous aimer vous-même. Mais si vous êtes en couple, moi j'ai l'impression qu'on me dit mais ton partenaire est là et il t'aime. T'as beau te comparer avec X ou Y et dire ah elle est tellement mieux que moi. Non, il t'aime pour ce que tu es. Ou elle t'aime pour ce que tu es. Et il n'y a aucun souci. Il faut que tu prennes conscience que tu as aussi de la valeur et que tu te détendes, que tu arrêtes de te comparer en fait, tout simplement. Et aussi prendre conscience que ce que tu vois derrière ton écran, ce qu'on te fait miroiter, les objectifs inatteignables, et bien justement c'est inatteignable. C'est pas forcément la réalité des choses. Et donc il faut prendre du recul par rapport à ça et se rendre compte de notre valeur et de ce qu'on apporte déjà pour se dire que oui on peut être aimé et que c'est tout à fait possible, si c'est pas encore le cas entre guillemets, parce que je suis persuadée que dans votre entourage vous avez au moins une personne qui tient à vous réellement et qui vous aime. Et justement tournez-vous vers ces gens-là au lieu de vous orienter vers des gens qui vous font du mal et qui vous malmènent. Ne cherchez pas la reconnaissance d'un patron, ne cherchez pas la reconnaissance d'un chef, cherchez l'amour de vos proches, l'amour de vous-même. Et aussi, n'ayez pas peur de changer des choses au niveau professionnel parce que ça peut vous apporter beaucoup de bien. C'est peut-être ça qui va être la clé pour vous, c'est au niveau professionnel, d'être un petit peu plus sur la bonne longueur d'onde. Tes ressentis sont fiables et uniques. Alors qu'est-ce qu'on me dit là? C'est mais fais-toi confiance. Encore une fois, fais-toi confiance. Si tu sens que tu dois aller par là, pourquoi tu résistes et tu t'acharnes dans quelque chose qui ne te concerne pas, qui ne te fait pas du bien? Sois toi-même et vis les choses pour toi. Mais pour ça, il faut que tu te fasses confiance. Encore une fois, les amis, vous avez beaucoup de problèmes de confiance en vous, hein, selon moi. Et c'est potentiellement ce qui peut vous bloquer parce que du coup vous vous laissez marcher dessus, hein, littéralement, vous vous comparez, vous vous dévalorisez, vous vous laissez marcher dessus et vous vous dites je suis nul, j'y arrive pas, c'est ma faute, c'est les autres, ils sont mieux et puis de toute manière moi je suis fatiguée, j'en peux plus parce que je donne beaucoup et j'y arrive pas. Mais oui, mais c'est peut-être pas fait pour toi. Prends les choses à la légère, tu respires, tu souffles, tu prends conscience qu'on t'aime pour ce que tu es, que tu mérites de t'aimer toi pour ce que tu es, de te donner cet amour inconditionnel aussi. Mais dis-toi que les gens qui sont là pour toi, ils t'aiment et qu'ils n'ont pas besoin que tu sois plus ou que tu sois moins. Et même si à un moment donné tu ne corresponds pas à ce à quoi ils ont envie que tu correspondes, bah ils s'y feront. Ils s'y feront et ils t'aimeront pour ce que t'es s'ils t'aiment vraiment toi. Et si malheureusement la personne que tu deviens ne leur correspond plus, bah tant pis, mais tu retrouveras d'autres gens qui t'aimeront pour qui tu es. Mais il faut que tu incarnes ce que tu as envie d'être et c'est important. Et n'aie pas peur de changer des choses au niveau professionnel, hein. Vraiment, n'aie pas peur de ça parce que tu peux te réaligner du coup.
on va finir par tout simplement l'oracle Viking qui parle très très bien aussi, justement. Je trouve qu'il parle d'autant plus pour le professionnel. Et alors là, par contre, je vais lire les petits résumés parce que c'est des cartes un petit peu compliquées, vous allez le voir. Mais alors, qu'est-ce que l'oracle Viking a à me dire pour vous, les amis ? Ah, il y a une carte qui s'est retournée ici. La 17. Qu'est-ce que... Hop, on en a une autre, la 20. Et une troisième. Qu'est-ce que l'oracle Viking a à me dire pour vous, s'il vous plaît, les amis ? Ce serait bien une troisième carte. Ah bah voilà. Suffit de demander. Donc, la 64. Je vais aller voir dans le petit carnet ce qu'on a à me dire pour vous. Pour déjà la numéro 17. Donc pour la numéro 17, on dit suivre. Au-dessus lac, en dessous tonnerre. Tonnerre au milieu du lac, action en suspens. Les personnes que l'on force à collaborer résisteront jusqu'à la fin pour être suivies avec enthousiasme. Il faut s'adapter aux besoins les plus pressants à ce moment-là. Bah oui, parce que si vous suivez toujours les autres, que vous voulez vous résigner à faire des choses qui ne vous correspondent pas, bah ça ne va pas marcher pour vous. Franchement, on vous dit qu'il est temps pour vous de suivre votre propre voie et de faire ça avec enthousiasme, quitte à devoir ne pas rentrer dans le rang tel qu'on l'imagine ou à changer totalement de voie. Au niveau professionnel, parce que pour moi on est vraiment sur un tirage professionnel pour vous. De toute manière, je pense que les cartes le confirment assez bien. Et ensuite on a aussi la carte numéro 20, la contemplation. Guan, au-dessus vent, en dessous terre, vent au-dessus de la terre. La contemplation conduit à la perspective. Au sol, l'air est immobile, mais à une certaine hauteur, le vent souffle. Depuis ce lieu élevé, la contemplation offre perspective et clarté. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec éloignez-vous pour retrouver la clarté. Ne vous laissez plus influencer, prenez du recul, prenez le temps de voir la situation avec un œil différent, en vous éloignant des gens justement qui veulent vous influencer. Et vous verrez que vous trouverez de nouvelles solutions, de nouvelles perspectives et des choses que vous ne voyez pas pour le moment et que vous allez voir par la suite. Parce que vous aurez un œil nouveau sur la situation. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on vous dit pour le moment, c'est d'adopter un nouveau point de vue, tout simplement, pour que votre situation vous paraisse différemment et que vous puissiez prendre conscience aussi de la gravité, entre guillemets, de la situation et pour effectuer les changements nécessaires pour vous et votre développement, pour pas vous perdre, pour ne pas étouffer dans une situation qui littéralement vous écrase parce qu'elle est... Elle est trop à l'opposé de ce que vous avez besoin. Ensuite, avec la carte 64, on me dit Wei-ji avant l'accomplissement. Au-dessus feu, en dessous eau. Feu au-dessus de l'eau, les choses doivent trouver leur place naturelle. Dans la nature, le feu brûle vers le haut et l'eau coule vers le bas. Ils ne se rejoignent pas dans cette situation. Par conséquent, aucun progrès immédiat ne peut être réalisé. Assurez-vous que tout sert sa propre finalité, ce qui vous garantira un résultat positif. En fait, il faut que vous mettiez de l'énergie là où il faut en mettre. Et puis en donner à ceux qui ne méritent pas que vous en donniez, ou pour des causes qui ne vous conviennent pas et qui ne méritent pas que vous vous investissiez autant. Il est temps pour vous de faire les choses pour vous, justement, et de mettre de l'énergie dans ce qui compte et ce qui est vraiment important, sur des choses qui vont vraiment vous permettre d'avancer et qui vont vraiment vous apporter un bonheur durable. Il n'est pas question de dire « Ah, ça va aller, allez, je prends sur moi, je prends sur moi ». Non, là, on est en mode « Je souffle, j'observe, et ensuite, je mets l'énergie là où je dois la mettre pour réussir à faire ce que je veux ». Il faut sortir de cette soumission à l'autre, à un patron, à une autorité quelconque,
pour vous diriger vers quelque chose tout simplement qui sera plus ajusté pour vous. Donc voilà pour moi ce qu'on avait à vous dire. C'était peut-être un petit peu violent comme guidance. Et pour terminer, je m'excuse peut-être de la violence que ça peut avoir si ça l'était, mais moi je vous transmets ce qu'on me donne en soi. Et je vous propose de répondre à une question que vous pouvez avoir grâce au pendule. Et donc, moi, je vais me demander, donc n'oubliez pas que ça reste général, c'est à titre indicatif et en aucun cas à titre de choses à suivre aveuglément. Gardez votre libre arbitre. Donc moi, je vais me concentrer et je vais vous laisser poser votre question dans votre tête. Donc prenez un temps pour identifier la question que vous voulez poser si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, bah tant pis, hein, vous pouvez tout à fait juste regarder ce qu'on vous dit. Mais si vous avez une question, eh bien posez-la dans votre tête, vraiment pensez-y. Et moi je vais essayer d'y répondre avec le pendule. Moi j'ai un nom, les amis. Donc voilà, si vous vous demandez, si vous n'avez pas de questions particulières, mais que vous pensez que cette personne ou cette situation est encore bonne pour vous et encore supportable, c'est non. Mais si vous aviez une autre question, en tout cas, là comme ça, c'est non. Après, c'est pas une guidance individuelle, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin justement d'une guidance individuelle, à me contacter via Instagram et à consulter mon document que j'ai mis en ligne et qui est justement en description avec toutes les informations sur les guidances que je propose. Et moi, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et à commenter, pourquoi pas. Pour nourrir justement mes projets et puis pour me soutenir un petit peu dans ce que je propose sur les réseaux. Et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter la description pour avoir tous les renseignements dont vous avez besoin. Voilà, allez, à bientôt les amis et très belle semaine à vous.